Chers internautes, je suis Jean-Paul 15 de One. Ce soir, nous avons le privilège de partager avec vous une doctrine. Il s'agit de B+. Il y a quelques années que nous avons commencé à l'enseigner dans les écoles. Et nous pensons c'est bien de pouvoir atteindre une autre étape, à savoir la publier à travers les réseaux. Maintenant, pourquoi B+? B+, c'est une nouvelle vision en vue de prôner l'évolution humaine par la pensée. Nous pourrons le définir comme étant la décence de notre psyché ou de notre foi intérieure qui apparente en nous. La pensée, c'est là où siège, la pensée siège dans nos têtes. Disons, nous savons tous que la pensée fonctionne comme un moteur. Pourquoi? Parce qu'il influence nos actions. Ce que nous pensons ont un lien avec ces dernières. Ce que nous voulons insinuer, c'est-à-dire logiquement, pour que nous puissions agir de façon positive, nous devons prôner une mode de pensée qui tend vers le bien. Notre mode de pensée doit être sélectif. C'est-à-dire, on se propose de cultiver une réflexion qui prône le bien envers soi et envers ses prochains. Nombreux peuvent être les moyens d'intervenir, pourvu qu'elles reflètent de la créativité comme des principes pour se soigner mentalement. Prenons en guise d'illustration les campagnes de sensibilisation qui visent à faire la promotion des droits de l'homme. Le travail des organisations qui visent à aider ceux, par exemple, les démunis, les sans-abri, etc., pour ne citer que cela. L'Organisation des Nations Unies. OK? B+. En voulant enseigner cette doctrine, quelle est notre cible? Nous ne priorisons pas une cible. Nous ne priorisons pas un public, un genre, un groupe de personnes ou un secteur en particulier. C'est un modèle de réflexion ouvert à tous. Indépendamment de votre niveau économique, votre niveau intellectuel ou votre rang social. Notre but. Quel est notre but? Notre but, c'est que nous puissions utiliser nos projets, la Bible, les droits de l'homme que nous sommes en train de prôner, disons, la science, etc. Et tout ce que nous pouvons utiliser, nous pouvons travailler et nous pouvons les utiliser pour travailler de façon à avoir une meilleure influence dans la société. Et lorsque nous parlons de meilleure influence, nous devons savoir que peu importe votre âge, vous êtes vieux, vous êtes jeune, vous êtes un enfant, nous pouvons tous travailler pour le changement. Nous pouvons tous être des agents de transformation dans la société. Comment pouvons-nous le faire? Non seulement nous devons utiliser nos pensées, nous devons sélectionner des modèles de pensée qui pouvons influencer les gens à faire le bien, mais nous devons aussi pouvoir utiliser nos dons pour pouvoir rehausser ce changement. Lorsque nous parlons de dons, et nous savons tous que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes nés avec des dons que Dieu nous a donnés. C'est-à-dire, nous pouvons les utiliser pour propulser le changement que nous voulons avoir dans nos sociétés. Et disons, en gros, c'est ce que c'est B+. Nous pouvons utiliser ce changement en travaillant. Et ne dites pas que vous devez travailler dans une organisation ou dans une fondation. Et ce que vous avez, vous pouvez l'utiliser. Le peu qu'il soit, vous pouvez l'utiliser pour inciter ce changement,
pour propulser ce changement dans la société. Alors, je vous encourage tous à faire de même. OK? Et ne dites pas que non, je ne suis pas concerné, mais non, il ne s'agit pas de qui est concerné ou pas. C'est utiliser ce que vous avez pour pouvoir être un modèle dans la société. En essayant d'être un modèle, déjà, vous êtes en train de porter, et en essayant d'être un modèle, déjà, vous êtes en train d'agir positivement, vous êtes en train de faire le bien dans la société. Et ainsi, vous allez voir que cette transformation-là ne se réalise pas si nous n'avons pas ce qu'on appelle, si nous ne prenons pas collectivement le temps de voir et quelles sont, disons, les crises que nous traversons.